Tu as 30 jours pour quitter ma maison, dit ma mère avec un sourire cruel. Mon père ajouta, il est temps pour toi d'apprendre à être indépendante. Ma sœur Diana, enfin libérée du fardeau familial, rayonnait. J'attendais cette conversation depuis des mois et j'avais déjà fait mes plans en secret, répondis-je calmement. Ça tombe à pic, car je viens de signer un contrat de location à l'autre bout du pays et je commence le travail de mes rêves lundi. Vous ne me reverrez plus jamais. Leur sourire confiant se transforma lentement en pur effroi quand ils réalisèrent ce qui se passait. Je m'appelle Aya, j'ai 24 ans. J'ai vécu toute ma vie dans ce que je croyais être la maison familiale, en banlieue de Denver. Mes parents, Marina et Quentin, ainsi que ma sœur aînée Diana, âgée de 26 ans, m'ont toujours traité comme un fardeau qu'ils devaient supporter. Je sais que cela peut sembler dramatique, mais je n'exagère pas. En grandissant, Diana était l'enfant chéri. Elle était populaire, obtenait de bonnes notes sans effort, et mes parents ont financé entièrement ses études dans une université privée hors de prix. Elle a obtenu un diplôme en communication, se cherche, depuis 4 ans, tout en vivant gratuitement dans le sous-sol aménagé de notre maison que mes parents ont transformé en un appartement de luxe pour elle, avec kitchenette et entrée indépendante. Moi, en revanche, j'ai été la déception de la famille dès le premier jour. J'étais timide, je préférais les livres aux fêtes, et je luttais contre l'anxiété. Quand il fut temps pour moi d'entrer à l'université, mes parents m'ont dit qu'ils avaient déjà épuisé le budget des études avec Diana, et que je devrais me débrouiller. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé dans 3 petits boulots en parallèle pendant le lycée. J'ai économisé chaque centime. J'ai obtenu des bourses et j'ai payé un programme technique dans un community college. Ensuite, je me suis transférée dans une université d'État pour terminer ma licence en informatique. Je suis diplômée depuis 3 ans, sans dette, grâce à ma détermination inébranlable et à d'innombrables nuits blanches. Depuis, je travaille comme développeuse dans une entreprise tech locale, et j'ai été promue du poste junior à intermédiaire l'an dernier. Je vis chez mes parents et je paie $800 de loyer par mois, ce que, soit dit en passant, Diana n'a jamais fait, pas même un seul mois. Il y a 6 mois, la situation a commencé à devenir vraiment tendue à la maison. Mes parents n'arrêtaient pas de faire des remarques sur le fait que je devais quitter la maison et arrêter de dépendre d'eux. C'était l'hypocrisie pure, venant de personnes dont l'autre fille ne paie rien depuis 4 ans. Mais soit. Diana s'y est mise aussi, lançant des pics sarcastiques, disant que c'était pathétique de vivre encore chez mes parents à mon âge. Les commentaires sont devenus plus fréquents et de plus en plus méchants. Ma mère, Marina, faisait des blagues disant que j'étais une vieille fille qui ne quitterait jamais la maison. Mon père levait les yeux au ciel chaque fois que je tentais de participer à une conversation de famille. Diana disait ouvertement à ses amis, assez fort pour que j'entende, à quel point c'était embarrassant d'avoir une sœur ratée qui ne savait pas se débrouiller seule. Il y a 4 mois, j'ai surpris une conversation entre mes parents et Diana dans la cuisine. Ils planifiaient de m'expulser et de transformer ma chambre en salle de sport personnelle pour Diana. Ils riaient de ma supposée naïveté et disaient qu'ils avaient hâte de reprendre possession de leur maison. Ma mère a même dit. Aya a toujours été trop faible pour se défendre. Elle va probablement pleurer et supplier, mais il faudra rester ferme. Cette conversation a tout changé pour moi. Dès le lendemain, j'ai commencé à postuler à des emplois dans tout le pays, pas n'importe lesquels, uniquement dans des entreprises situées dans des villes chères où mes compétences seraient réellement valorisées. Je me suis concentrée sur Seattle, San Francisco, New York et Boston. Je préparais mon portfolio depuis des mois, donc j'étais prête. En 3 semaines, j'avais déjà plusieurs entretiens téléphoniques programmés. À la 6e semaine, j'ai fait 2 voyages pour des entretiens en personne que j'ai présentés à ma famille comme des conférences professionnelles. Le processus a pris plus de temps que prévu, ces grandes entreprises tech sont lentes. Il a fallu presque 3 mois avant que je reçoive une offre d'une entreprise tech réputée à Seattle, avec un excellent salaire, une augmentation de 60% par rapport à mon poste actuel. J'ai accepté immédiatement. Ensuite, j'ai commencé à chercher un appartement en ligne. J'ai trouvé un joli T2 à Capitol Hill pour $1,800 par mois. Ce n'était pas luxueux, mais avec mon nouveau salaire et les économies que j'avais mises de côté, c'était faisable. J'ai fait une visite virtuelle,
envoyer tous les documents nécessaires, les justificatifs d'emploi et 3 mois d'extrait bancaire. J'ai été acceptée en 1 semaine. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Je savais que ma famille allait essayer de rendre mon départ aussi difficile que possible. Alors j'ai tout planifié dans les moindres détails. J'ai comparé les devis de plusieurs déménageurs. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une coopérative de crédit de Seattle et commencé à y verser mes salaires. J'ai même trouvé une excellente thérapeute à Seattle et pris rendez-vous pour une première séance. J'en ai parlé à mon chef actuel, qui a été incroyablement compréhensif. Il a accepté de me fournir une très bonne recommandation et m'a même proposé de finir certains projets à distance pendant la transition. Il a aussi rédigé une lettre de recommandation élogieuse sur LinkedIn. Le plus dur a été de tout garder secret. Chaque jour, je devais supporter les discussions à table, les blagues sur mon futur échec, ou les allusions aux changements à venir dans la maison. Un jour, Diana a même commencé à mesurer ma chambre, disant qu'elle était juste curieuse des dimensions. Je n'ai rien dit. J'ai simplement souri et acquiescé. Ce matin, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur portable dans le salon quand les 3 sont entrés, l'air sérieux. Ma mère tentait de cacher un sourire en coin. Mon père avait les bras croisés, prêt à me donner une leçon de vie. Diana débordait d'excitation. Ma mère s'éclaircit la gorge et dit d'un ton solennel. « Aya, nous devons avoir une réunion de famille. » Je levai les yeux de mon ordinateur, feignant l'innocence. « Bien sûr. Que se passe-t-il ? » « Eh bien. » commença-t-elle, avec cette voix faussement douce qu'elle utilisait toujours juste avant de devenir cruelle. « Ton père et moi avons parlé, et nous pensons qu'il est temps pour toi de passer à l'étape suivante de ta vie. »« Ah oui. » répondis-je, en continuant à taper. « Quel genre d'étape suivante ? » Mon père s'approcha. « Le genre où tu apprends à être indépendante. Tu as 24 ans, Aya. La plupart des gens de ton âge vivent seuls depuis des années. » Diana ne put se retenir. « Ce qu'ils essaient de dire, c'est que tu as 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. » Ma mère lança un regard à Diana, mais son expression se durcit aussitôt. « Tu as 30 jours pour quitter ma maison, » dit-elle avec un sourire cruel que je ne lui avais jamais vu. Mon père acquiesça. « Il est temps pour toi d'apprendre ce qu'est l'indépendance. » Diana se mit à rire, enfin libérée du fardeau familial. J'ai arrêté de taper et les ai regardés. Ils étaient là, comme s'ils venaient de m'annoncer la pire nouvelle du monde, attendant que je m'effondre ou que je commence à supplier. Au lieu de cela, j'ai souri. Quelle parfaite coïncidence, dis-je calmement en refermant mon ordinateur portable, parce que je viens de signer un bail à l'autre bout du pays et je commence mon nouvel emploi dans 2 semaines. Vous ne me reverrez plus jamais. Le changement dans leurs expressions fut immédiat et délicieux. Le sourire en coin de ma mère fut le premier à vaciller. Son visage passa de la satisfaction à la confusion, puis à quelque chose ressemblant à la panique, en l'espace de 3 secondes. « Quoi ?» balbutia-t-elle. « Je déménage à Seattle, continuai-je, en me levant et en m'étirant comme si je parlais de la météo. J'ai reçu une offre d'emploi d'une excellente entreprise tech, avec un salaire de 72 000 $ par an. Je commence dans 2 semaines, et le bail de mon appartement commence ce week-end. » Les bras de mon père tombèrent le long de son corps. « Tu fais quoi ? » Je pars ce week-end, dis-je en gardant un ton calme. Le camion de déménagement arrive vendredi matin pour tout emballer. Le rire de Diana s'éteignit d'un coup. « Tu mens. » J'ai sorti mon téléphone et montré l'email de l'entreprise confirmant ma date de début. Puis j'ai montré le bail signé. Et, juste pour le plaisir, j'ai aussi montré la confirmation de l'entreprise de déménagement. Marina s'effondra sur le canapé. « Aya, tu ne peux pas simplement partir. » « Pourquoi pas ? » demandai-je. « Vous venez tout juste de me mettre à la porte. » J'obéis, c'est tout. Mon père peinait à trouver ses mots. « Seattle, c'est si loin. »« C'est le but, » répondis-je. C'est là que Diana commença à paniquer. « Tu ne peux pas partir. Qui va aider maman et papa quand ils seront vieux ? Qui va gérer les urgences familiales ? Qui va quoi, Diana ?
L'interrompis-je. Qui va continuer à être le punching ball émotionnel de cette famille? Qui va payer le loyer pendant que tu vis ici gratuitement? Qui va être traité comme une moins que rien dans sa propre maison? Ma mère se mit à pleurer des larmes sincères. Aya, on voulait juste te motiver. On ne voulait pas dire que tu devais partir à l'autre bout du pays. Vraiment? Demandai-je. Parce qu'il y a 3 mois, je vous ai entendu dans la cuisine, en train de planifier de me mettre dehors pour que Diana puisse transformer ma chambre en salle de sport. Vous avez ri de ma faiblesse et dit que j'allais probablement supplier pour rester. Silence complet. Vous pensiez que j'étais pathétique et incapable de me débrouiller seule, hein? Continuai-je. Eh bien, vous aviez tort. Non seulement je peux me débrouiller seule, mais je peux m'épanouir et je peux le faire sans vous. Mon père tenta une autre approche. Aya, tu réagis de manière impulsive. Tu n'as rien à prouver. Je n'essaie pas de vous prouver quoi que ce soit, répondis-je. J'essaie de me le prouver à moi-même. Et je l'ai déjà fait. C'est là que la vraie panique s'installa. Ma mère se mit à hyperventiler, disant qu'elle ne me reverrait plus jamais. Mon père commença à parler d'unité familiale. Diana eut même l'audace de dire que j'étais égoïste. L'égoïste? Riais-je. Diana, tu as 26 ans et tu ne paies rien depuis 4 ans. Tu vis gratuitement dans le sous-sol pendant que je paie 8 cents par mois pour une chambre. Et c'est moi que tu traites d'égoïste? C'est pas pareil, balbutia-t-elle. En quoi, exactement? Elle ne sut quoi répondre. Ensuite, ma mère tenta de me culpabiliser. Et les vacances? Les anniversaires? Et les petits-enfants, un jour? Alors? Demandai-je. Vous avez été très clair, je suis un fardeau. Et les fardeaux ne sont généralement pas invités aux vacances en famille. On n'a jamais dit que tu étais un fardeau, mentit mon père. Diana m'a littéralement traité de fardeau familial il y a 5 minutes. Silence. Je pouvais voir qu'il commençait à comprendre la gravité de la situation. Je ne faisais pas qu'un simple déménagement. Je coupais les ponts et ils réalisaient qu'ils étaient allés trop loin. Voyez-vous, voilà ce qu'ils ignoraient. Cela faisait des années que j'étais leur filet de sécurité financier. Quand mon père a perdu son emploi il y a 3 ans, devinez qui a aidé à payer les mensualités de la maison? Quand la voiture de ma mère est tombée en panne, qui a payé les réparations? Quand Diana a eu besoin d'argent pour sa dernière aventure entrepreneuriale, censée aider la famille, qui a payé? Toujours moi. J'ai contribué bien plus que mes 800 $ de loyer. J'étais celle sur qui il pouvait compter, la responsable, la fiable, celle qui résolvait les problèmes. Et maintenant, je partais. Aya, dit ma mère doucement, on ne peut pas garder la maison sans ton aide. Et voilà, la vérité éclatait enfin. Il semble que ce soit votre problème, pas le mien, répondis-je. Ce qui s'est passé ensuite fut, honnêtement, difficile à regarder même si c'était mérité. Ma mère s'est mise à sangloter, disant qu'ils allaient perdre la maison. Mon père s'est mis à faire des calculs à voix haute, frénétiquement. Diana comprit que son petit paradis sans loyer était sur le point de s'effondrer. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille, s'écria mon père, désespéré. Je n'abandonne personne, répondis-je. Je m'éloigne de gens qui m'ont abandonné émotionnellement depuis des années. Ma mère leva les yeux vers moi, les larmes coulant sur son visage. On t'aime, Aya. Non, vous ne m'aimez pas, répondis-je simplement. Vous aimez ce que je vous apporte. Vous aimez avoir quelqu'un à rabaisser, quelqu'un à blâmer, quelqu'un à utiliser comme solution de secours financière. Mais vous ne m'aimez pas. Ce n'est pas vrai, dit Diana, mais sa voix était faible. Quand est-ce que l'un d'entre vous m'a demandé comment j'allais pour la dernière fois? Quand est-ce que vous avez célébré l'une de mes réussites? Quand est-ce que vous m'avez traité comme si j'avais de l'importance? Personne ne sut répondre. Et alors, j'ai porté le coup final. J'avais gardé cette information pour le moment parfait. Et d'ailleurs, dis-je d'un ton détaché, je suis plutôt au courant de la situation financière de notre famille. Papa, je sais que tu ne paies pas la totalité des mensualités du prêt immobilier depuis 8 mois.
Tu as utilisé mon argent de loyer pour combler le déficit, mais même ça, ça n'a pas suffi. Son visage devint livide. La maison est déjà en pré-saisie. La banque a envoyé un avis le mois dernier. J'ai intercepté la lettre parce que, moi, je fais attention au courrier. Le silence dans la pièce était assourdissant. Donc, en plus de perdre leur punching ball émotionnel et leur bouée de sauvetage financière, poursuivis-je, vous allez perdre la maison de toute façon. Mon départ ne fait qu'accélérer l'inévitable. Ma mère pleurait maintenant de façon incontrôlable. Diana fixait le sol, sous le choc. Mon père semblait sur le point de vomir. Je suis montée à l'étage, et pris mon ordinateur portable et mon sac, et suis redescendue. Je vais rester à l'hôtel jusqu'à vendredi, annonçai-je. Les déménageurs arrivent à 8 heures pour emballer mes affaires. S'il vous plaît, ne les dérangez pas. Laïa, s'il te plaît, supplia ma mère, on peut arranger ça. On peut changer. Non, répondis-je fermement. Vous ne pouvez pas. C'est ce que vous êtes. Vous avez eu 24 ans pour être meilleur et vous avez choisi de ne pas l'être. Je marchai vers la porte. Où est-ce que tu vas ? Cria mon père derrière moi. Commencer ma vie, répondis-je sans me retourner. À cet instant, je suis assise dans une chambre d'hôtel près de l'aéroport. Mon vol pour Seattle est demain matin, et honnêtement, je n'ai jamais été aussi excitée. Mais je n'arrive pas à dormir parce que mon téléphone sonne sans arrêt depuis des heures. Marina a déjà appelé 17 fois. Mon père a envoyé 12 messages. Ma mère a laissé des messages vocaux qui vont de la colère aux pleurs, en passant par la tentative de marchandage. Ils ont tout essayé, la culpabilité, la colère, les promesses de changement. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que, je ne me sens pas coupable. Je pensais que je me sentirais mal. Mais non. Je me sens libre, pour la première fois de ma vie. Je sens que j'ai enfin le contrôle de mon propre destin. Je n'arrête pas de repenser à cette conversation que j'ai surprise il y a 3 mois, quand ils se moquaient de moi parce que j'étais soi-disant faible. S'ils pouvaient me voir maintenant, ils comprendraient qu'ils ont créé leur pire cauchemar. Ils ont poussé quelqu'un qu'ils pensaient fragile à devenir assez forte pour partir. Il y a d'autres choses qu'ils ne savent pas encore et franchement, je ne sais pas si je devrais me sentir coupable ou non à ce sujet. Premièrement, la situation financière est encore pire que ce que je leur ai laissé croire. Je ne payais pas seulement un loyer. J'aidais aussi à payer les factures de la maison, les courses, et même certaines dépenses personnelles de Diana que mes parents n'arrivaient pas à couvrir. Sans mon revenu, ils feront faillite en moins de 3 mois. Deuxièmement, la maison n'est pas seulement en pré-saisie, elle est déjà programmée pour être vendue aux enchères dans 6 semaines. J'ai trouvé les documents en aidant mon père à ranger le bureau le mois dernier. Il n'a aucune idée que je suis au courant. Troisièmement, les entreprises de Diana, celles que j'ai aidé à financer, sont toutes des arnaques de marketing pyramidal. Elle est endettée auprès de plusieurs sociétés et a ruiné son crédit. Elle ne pourrait même pas louer un studio si elle le voulait. Quatrièmement, et c'est le plus important. Le poste de ma mère va être supprimé le mois prochain à cause d'une restructuration de l'entreprise. Elle ne le sait pas encore parce que l'annonce officielle n'a pas été faite, mais je l'ai appris par un ami qui y travaille. Elle sera licenciée presque en même temps que tout le monde réalisera qu'ils ne peuvent plus maintenir cette maison. En résumé, je ne fais pas que partir avec ma contribution financière. Je pars juste avant que leur monde ne s'écroule. Et pendant ce temps, je suis sur le point de commencer un excellent emploi dans une entreprise technologique respectée. J'ai un bel appartement dans une ville incroyable. J'ai déjà contacté plusieurs groupes sociaux en ligne, et je prévois de rejoindre un club de randonnée et un club de lecture. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vais vivre dans un endroit que j'ai choisi, faire un travail que j'aime, entouré de gens qui ne savent rien de mon passé familial. Je peux juste être Aya, pas la déception, pas le fardeau, pas le plan B. Je n'arrive même pas à décrire à quel point c'est libérateur. Diana vient d'appeler encore une fois, et cette fois, j'ai répondu, plus par curiosité, pour voir quelle serait sa nouvelle approche. Aya, Dieu merci, dit-elle immédiatement. L'écoute, on a tous dit des choses qu'on ne pensait pas. Tu sais comment sont les familles. Non, répondis-je.
Je sais comment sont les familles toxiques. Les familles saines ne traitent pas quelqu'un comme vous m'avez traité. Oh allez, sois pas si dramatique. On est juste des gens francs. Tu m'as traité de fardeau en face et tu as ri. Tu plaisantais quand tu as mesuré ma chambre pour y installer ton matériel de sport? Silence. Tu plaisantais quand tu disais à tes amis que c'était honteux d'avoir une sœur ratée? Encore du silence. Tu plaisantais quand tu as aidé papa et maman à planifier mon expulsion de la maison sans m'en parler? Comment? Elle commença, puis s'arrêta. Comment tu sais ça? J'ai tout entendu, Diana. Je sais exactement ce que vous pensez tous de moi. Elle tenta alors une autre tactique. Ok, d'accord. Peut-être qu'on n'a pas été parfait. Mais tu ne peux pas simplement abandonner ta famille pour quelques sentiments blessés. Ce ne sont pas des sentiments blessés, répondis-je. C'est de la maltraitance. Maltraitance émotionnelle et financière. Et j'en ai assez. Laïa, s'il te plaît, maman fait des crises de panique. Papa n'a rien mangé de la journée. On a besoin de toi. Vous auriez dû y penser avant de passer des années à me faire sentir que je ne valais rien. Nous pouvons changer, supplia-t-elle. Non, vous ne pouvez pas. Et même si c'était possible, je n'ai aucune envie de rester pour le découvrir. J'en ai assez d'être le soutien émotionnel et le distributeur automatique de votre famille. J'ai raccroché et bloqué tous leurs numéros. Puis, des souvenirs ont commencé à remonter. Quand j'avais 16 ans, j'ai économisé pendant 6 mois pour m'acheter un ordinateur portable pour l'école. Je travaillais tous les week-ends dans un petit restaurant, à nettoyer les tables et faire la vaisselle. Le jour où je l'ai ramené à la maison, Diana l'a emprunté et a téléchargé un virus qui a complètement détruit le disque dur. Quand je l'ai confronté, mes parents ont dit: les accidents, ça arrive. Et ont refusé de lui demander de me le remplacer, ou même de s'excuser. J'ai dû retravailler pendant 4 mois pour pouvoir payer les réparations. À mes 18 ans, j'ai été acceptée dans un community college. J'étais si fière. Je croyais que ce serait enfin le moment où mes parents montreraient qu'ils croyaient en moi. Mais au lieu de ça, ma mère a dit: bon, c'est bien de commencer petit, puisque tu n'as jamais été faite pour l'université. Mon père a simplement hoché la tête et a repris sa lecture. À Noël, l'année de mes 22 ans, j'ai utilisé mon rabais employé chez Best Buy pour offrir à Diana une tablette chère qu'elle voulait depuis longtemps. J'ai dépensé près de $400, une somme énorme pour moi à l'époque. Elle a ouvert le cadeau et dit: ah, merci. Puis elle a passé le reste de la matinée à complimenter la carte cadeau de $50 que nos parents lui avaient offerte. Elle n'a plus jamais mentionné mon cadeau. 2 mois plus tard, j'ai vu qu'elle l'avait revendu sur Facebook Marketplace. Quand j'ai eu 22 ans et décroché mon premier vrai emploi de développeuse, avec un salaire de $45 000 par an, j'étais sur un nuage. Je croyais que j'allais enfin accomplir quelque chose dont ma famille pourrait être fière. Quand je l'ai annoncé au dîner, Diana a éclaté de rire et a dit: c'est tout? Mon pote Michel gagne plus que ça à la banque et il n'a même pas de diplôme. Ma mère a ajouté: eh bien, c'est un début. Mais le pire, ce n'était pas ces moments isolés, c'était la négligence émotionnelle constante, de fond, qui ne s'arrêtait jamais. Il ne me demandait jamais comment s'était passée ma journée, qui étaient mes amis, quels étaient mes rêves ou mes centres d'intérêt. Je faisais juste partie du décor. Comme un meuble parfois utile. Quand j'ai eu des crises d'anxiété à l'université et demandé s'il était possible de consulter un psy, ma mère a répondu: la thérapie, c'est pour les gens avec de vrais problèmes, Aya. Tu dois juste te renforcer. Quand j'ai attrapé une grippe et suis restée alitée une semaine, personne ne s'est soucié de moi. J'ai dû commander mes propres courses et cuisiner pour moi-même, tout en ayant de la fièvre. Pendant ce temps, quand Diana a eu un petit accrochage en voiture, toute la famille s'est précipitée pour la réconforter comme si elle avait frôlé la mort. Quand elle a voulu devenir prof de yoga, mes parents ont payé sa formation. Quand elle a décidé que le yoga n'était pas pour elle et s'est tournée vers l'immobilier, ils ont payé cette formation aussi. Le double standard financier était probablement la preuve la plus flagrante de ce qu'ils pensaient vraiment de moi. Les dépenses de Diana étaient des investissements dans son avenir.
Les miennes, c'était juste Aya qui est égoïste, encore une fois. Environ 1 heure après avoir bloqué leur numéro, quelqu'un a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel. J'ai regardé par le Judas et vu ma tante Karen, la sœur de ma mère. Mon cœur s'est serré, car Karen a toujours été la médiatrice de la famille et je savais exactement pourquoi elle était là. J'ai ouvert la porte, et elle m'a immédiatement prise dans ses bras. « Oh, ma chérie, dit-elle, ta mère m'a appelée en larmes. Elle est complètement bouleversée. » Je me suis éloignée et ai croisé les bras. « Tante Karen, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas d'humeur à être manipulée par la culpabilité. » « Ce n'est pas pour ça que je suis venue, répondit-elle, bien qu'on savait toutes les deux que si. J'ai conduit 2 heures pour te voir. Contre ma meilleure volonté, je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur la seule chaise de la chambre, pendant que je restais assise au bord du lit. Je te connais depuis que tu es née, commença-t-elle. Tu n'es pas du genre à abandonner ta famille. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Alors je lui ai tout raconté. La conversation surprise, les années de négligence émotionnelle, le double standard financier, tout. Karen m'écouta en silence, et je vis son expression changer, de défensive à mal à l'aise, puis à quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Quand j'eus terminé, elle resta silencieuse un long moment. Je ne savais pas que c'était aussi grave, dit-elle enfin. Vraiment? Demandai-je. Tu n'as jamais remarqué que Diana était traitée comme une princesse pendant que moi, j'étais traitée comme une domestique? Karen soupira. J'ai toujours pensé que c'était juste une dynamique typique entre sœurs. Marina disait toujours que tu étais plus indépendante et que tu n'avais pas besoin de soutien. Indépendante? Ris-je, sans joie. Tante Karen, c'est moi qui les ai soutenues. Pas l'inverse. Elle resta de nouveau silencieuse, puis demanda. Tu ne reviendras jamais? Jamais. Les cils changent? Ils ont eu 24 ans pour changer. Pourquoi le ferait-il maintenant? Karen ne sut quoi répondre. Elle tenta encore, subtilement, de me faire reconsidérer mais finit par abandonner. En partant, elle dit. Pour ce que ça vaut, Aya, je pense que tu es incroyablement courageuse. Je ne sais pas si j'aurais eu la force de faire ce que tu fais. Cela a compté bien plus pour moi qu'elle ne l'imagine probablement. Le lendemain matin, j'ai appelé mon chef actuel, Mike, pour lui donner une dernière mise à jour avant mon dernier jour officiel. Mike avait été incroyablement compréhensif pendant tout ce processus, et je voulais m'assurer de ne pas le laisser dans l'embarras. Alors, comment tu te sens? M'a-t-il demandé, après que je lui ai expliqué toute la situation. Honnêtement? Mieux que je ne l'aurais cru. Je pensais que je me sentirais coupable, mais je suis juste soulagée. C'est bien, dit-il avec fermeté. Tu sais, je gère des équipes depuis 15 ans, et je peux généralement faire la différence entre quelqu'un qui vient d'une famille qui le soutient, et quelqu'un qui n'a jamais eu ce luxe. Tu as toujours eu cette anxiété de fond, comme si tu attendais en permanence d'être critiqué ou de décevoir quelqu'un. Je n'y avais jamais pensé comme ça, mais il avait raison. En fait, continua Mike, tu es l'une des personnes les plus compétentes et fiables avec lesquelles j'ai jamais travaillé. Mais on dirait que tu ne l'as jamais cru toi-même. Je me suis souvent demandé comment quelqu'un d'aussi talentueux pouvait manquer autant de confiance en soi. Je crois que maintenant, je comprends pourquoi, ai-je répondu. Et je crois que ce déménagement est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Aya, tu vas t'épanouir à Seattle. Mike avait raison à propos de mon anxiété. Je me suis rendu compte que j'avais passé des années à marcher sur des œufs dans ma propre maison, à essayer d'anticiper tout ce qui pourrait déclencher la colère de ma famille, toujours sur mes gardes, en prévision de la prochaine critique ou du prochain rejet. Vivre comme ça laisse des cicatrices dont on ne s'aperçoit même pas, jusqu'à ce qu'elles disparaissent enfin. La nouvelle de mon départ s'est rapidement propagée dans la famille élargie. Mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt, avec des appels et des messages de cousins, de tantes, et même d'amis de la famille. Les réactions ont été diverses, pour dire le moins. Mon cousin David, qui a toujours été proche de Diana, m'a envoyé un long message disant que la famille devait rester unie, quoi qu'il arrive. Ma cousine Amanda, en revanche, m'a appelé pour dire qu'elle attendait depuis des années que quelqu'un confronte le favoritisme de mes parents.
Ma grand-mère a laissé un message vocal mi-culpabilisant, mi-sincèrement inquiet. Mais la réaction la plus surprenante est venue de mon oncle Elliot, le frère de mon père. Elliot m'a appelé vers midi et est allé droit au but. Laïa, ton père m'a appelé ce matin en pleurant. Il m'a dit qu'il avait peur de perdre la maison. Ok, ai-je répondu, ne sachant pas trop où il voulait en venir. L'écoute, ma chérie. Je regarde la dynamique de ta famille depuis des années, sincèrement, je suis surpris que tu ne sois pas parti plus tôt. J'étais choquée. Oncle Elliot semblait toujours bien s'entendre avec mes parents. Tes parents t'ont traité comme un défouloir émotionnel, pendant qu'ils traitaient Diana comme une princesse, continua-t-il. C'est évident pour tout le monde, sauf pour eux, apparemment. Alors pourquoi personne n'a jamais rien dit? Elliot soupira. Parce que ce n'était pas notre rôle. Et honnêtement, on pensait tous que tu finirais par t'en rendre compte toi-même. Je suis fière de toi pour avoir enfin décidé de penser à toi en premier. Donc, tu ne penses pas que j'ai été égoïste? L'égoïste? Elliot éclata de rire. Laïa, tu as été la personne la moins égoïste de cette famille pendant des années. Tu as payé tes études. Tu as contribué aux dépenses de la maison. Tu as sorti tes parents de situations financières difficiles à plusieurs reprises. Pendant ce temps, ta sœur n'a absolument rien fait depuis 4 ans. Ça m'a fait un bien fou d'entendre quelqu'un valider tout ce que je ressentais. Tes parents paniquent parce qu'ils viennent de réaliser qu'ils ont exploité la mauvaise fille, poursuivit Elliot. Diana ne peut pas les aider, parce qu'elle n'a jamais eu à se débrouiller seule. Toi, tu pourrais, mais tu as enfin compris que tu n'étais pas obligé. Cette conversation avec mon oncle m'a fait réfléchir à toutes les autres façons dont ma famille m'avait limité. Je me suis rendu compte que j'avais inconsciemment bridé mes ambitions professionnelles parce que je me sentais obligée de rester à proximité, toujours disponible pour les urgences familiales. Quand j'ai commencé à chercher du travail il y a 2 ans, je ne considérais que les offres à moins de 80 km de chez moi. J'ai même refusé un contact avec un recruteur d'Austin parce que déménager aussi loin me paraissait impossible. Je n'ai jamais envisagé le télétravail non plus, pensant que je devais être physiquement présente pour gérer les problèmes familiaux. Avec du recul, c'est insensé. Je limitais toute ma carrière pour m'adapter à des gens qui, au mieux, me voyaient comme un plan B. L'opportunité chez Microsoft est arrivée par une recruteuse qui suivait mon travail depuis des mois. Quand elle m'a contacté pour la première fois, j'ai failli refuser parce que Seattle me paraissait ridiculement loin. Je n'ai accepté la première entrevue téléphonique qu'après avoir entendu cette fameuse conversation dans la cuisine. Et maintenant, je m'apprête à commencer un poste parfaitement adapté à mes compétences, dans une entreprise que j'ai toujours admirée, dans une ville que j'ai toujours voulu découvrir. Tout ça, parce que j'ai enfin arrêté de laisser les attentes de ma famille dicter mes décisions. Jeudi soir, je suis retournée une dernière fois à la maison pour organiser mes affaires avant l'arrivée des déménageurs. La maison était étrangement silencieuse. J'ai supposé que ma famille m'évitait et franchement, ça m'allait très bien. Rassembler mes affaires a été plus émotionnel que prévu. J'ai retrouvé des journaux intimes du lycée où j'écrivais que je me sentais invisible et insignifiante. J'ai retrouvé des cartes que j'avais faites pour la fête des mères et des pères au fil des années, exprimant un amour et une gratitude qui n'ont jamais été rendus. J'ai vu des photos de vacances familiales où j'étais clairement la brebis galeuse, toujours un peu à l'écart, jamais vraiment incluse dans le cercle intime. Mais j'ai aussi trouvé des preuves de ma force et de mon indépendance. Des bulletins de notes de la fac qui n'avaient jamais été célébrés, des évaluations de performance louant mon dévouement et mes compétences, des petits mots de collègues reconnaissants pour mon aide sur des projets, et même la lettre d'acceptation à l'université que j'avais obtenue sans aucun soutien familial. J'ai emballé les preuves de mes réussites. Et j'ai jeté celles de leur négligence. C'était symbolique. Pendant que je terminais les cartons, j'ai entendu des voix au rez-de-chaussée. Mes parents et Diana semblaient en pleine dispute. Je ne comprenais pas tout, mais j'ai saisi quelques extraits. On aurait dû la valoriser davantage, je ne pensais pas qu'elle partirait vraiment, qu'est-ce qu'on va faire pour l'argent? Une partie de moi avait envie de descendre et de leur dire exactement ce qu'ils pouvaient faire avec cet argent. Trouver un travail, arrêter de vivre au-dessus de leurs moyens, obliger Diana à enfin contribuer à quelque chose dans sa vie. Mais je me suis abstenue. Ce n'était plus mon problème.
Alors que je scotchais les boîtes, mon téléphone a sonné. C'était Marin, un ami de la fac avec qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Apparemment, Diana l'avait contacté via les réseaux sociaux pour essayer de le convaincre de me dissuader de partir. Aya, qu'est-ce qui se passe? M'a-t-il demandé. Ta sœur m'a envoyé un message disant que tu abandonnes ta famille et qu'elle est inquiète pour ta santé mentale. J'ai éclaté de rire. Diana, inquiète pour ma santé mentale. C'était la meilleure. J'ai résumé l'histoire à Marin. Lorsqu'il a tout entendu, il est resté silencieux un moment. Mon Dieu, Aya, a-t-il finalement dit, je me suis toujours demandé pourquoi tu n'aimais jamais parler de ta famille. Maintenant je comprends. Ouais, et le mieux, c'est que bientôt, je n'aurai plus jamais à m'en soucier. C'est une bonne chose pour toi, a répondu Marin avec conviction. Tu sais, je me souviens qu'à la fac, tu étais toujours super stressé à l'idée de rentrer chez toi pour les vacances. Je pensais que c'était juste la nostalgie ou quelque chose du genre, mais c'était l'inverse, pas vrai? Il avait raison. Je détestais rentrer parce que je savais que je passerais tout le séjour à être ignoré ou critiqué. Mais je ne l'avais jamais avoué à personne, même pas à moi-même. Marin a poursuivi. Laïa, je veux que tu saches que tu fais le bon choix. Tu mérites bien mieux que la façon dont ils t'ont traité. Après avoir raccroché, je me suis rendu compte que Marin était la 3e personne en 2 jours à valider ma décision. Peut-être que je n'étais pas si folle que ça. C'était ma dernière nuit à Denver, et j'ai à peine dormi. Pas à cause de l'anxiété du déménagement, mais parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toutes les façons dont ma vie allait changer. Pour la première fois depuis que je suis adulte, je n'aurai plus à réserver une partie de mon budget pour les urgences des autres. Je n'aurai plus à entendre des remarques passives-agressives sur mes choix de vie. Je n'aurai plus à faire semblant de m'intéresser au dernier projet absurde de Diana pour devenir riche. Je n'aurai plus à marcher sur des œufs dans ma propre maison. Je pourrai décorer mon appartement comme je veux. Cuisiner ce que j'aime sans me soucier des goûts des autres. Inviter des amis sans être jugé. Me consacrer à mes hobbies sans être moqué. Simplement, exister, sans avoir à me sentir constamment comme une déception. Et plus j'y pensais, plus j'étais excitée. Ce n'était pas seulement une fuite d'une famille toxique, c'était la liberté de découvrir enfin qui je suis réellement quand je ne suis pas en train d'essayer de plaire à des gens que je ne satisferai jamais. J'ai aussi pensé aux conséquences pratiques pour ma famille. Sans mon revenu, ils allaient devoir faire des choix difficiles. Ils pourraient déménager dans une maison plus petite, mais ça voudrait dire que Diana devrait abandonner le sous-sol. Ils pourraient commencer à lui demander un loyer, mais elle n'a pas de revenus stables. Il pourrait chercher un 2e emploi, mais ma mère travaille déjà à plein temps, et mon père a plus de 50 ans et peu de compétences professionnelles. La réalité, c'est qu'ils avaient construit un style de vie en comptant sur mon soutien financier. Et maintenant, ce soutien a disparu. Ils allaient apprendre une leçon difficile sur la gestion financière, et sur les relations familiales. Je devrais me sentir coupable, mais ce n'est pas le cas. Ils ont fait leur choix. À eux maintenant d'en gérer les conséquences. Vendredi est arrivé vite. J'ai retrouvé les déménageurs à la maison à 8h tapantes. Ma famille était visiblement absente. J'imagine qu'ils n'ont pas supporté de voir leur matelas de sécurité, littéralement emballé dans des cartons et emporté. C'était surréaliste de parcourir la maison une dernière fois. Ma chambre d'enfance semblait petite et triste sans les meubles. Le salon, où ils m'avaient donné leur ultimatum quelques jours plus tôt, était vide et froid. J'ai trouvé un mot de ma mère dans ma commode. Aya, s'il te plaît, reconsidère ta décision. Nous t'aimons et nous sommes désolés. Nous n'y arriverons pas sans toi. S'il te plaît, appelle-nous. J'ai laissé le mot là où il était, et je suis partie. J'ai passé 24 ans à essayer de mériter leur amour et leur respect. Je ne vais pas gaspiller un seul jour de plus à ça. Cette expérience m'a appris qu'il arrive que ceux qui devraient t'aimer inconditionnellement soient justement ceux qui te freinent le plus. Et que parfois, s'éloigner, ce n'est pas fuir, c'est se choisir. Je ne suis pas la personne faible et pathétique qu'ils pensaient que j'étais. Je suis assez forte pour construire une vie selon mes propres termes, dans un endroit que j'ai choisi, entouré de gens qui me valorisent vraiment. Et honnêtement, c'est la meilleure revanche qui soit.
Seattle est magnifique. Ah, et les montagnes sont sublimes, le café est incroyable. Et ma nouvelle vie est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Je suis, enfin, libre. Commentaire Madame Reddit. Cette histoire est un puissant rappel que la famille ne signifie pas toujours soutien inconditionnel, et que parfois, l'acte le plus courageux que l'on puisse poser est de se choisir soi-même et sa propre santé émotionnelle. Il est douloureux de voir combien de personnes restent prisonnières de relations toxiques par peur du rejet ou du jugement, mais cette histoire montre que la liberté et l'estime de soi sont des victoires qui méritent tous les efforts. Le courage de la protagoniste à rompre avec ce cycle et à chercher une vie où elle soit valorisée pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle apporte, inspire toute personne confrontée à une situation similaire. Il est essentiel de se rappeler qu'un amour véritable ne blesse pas, et que nous méritons d'être entourés de ceux qui nous élèvent, pas de ceux qui nous rabaissent. Au bout du compte, s'éloigner n'est pas un abandon, mais bien un acte d'amour-propre essentiel à la croissance et au bonheur. Que cette histoire inspire plus de personnes à briser leur propre chaîne et à trouver la liberté qu'elles méritent. Et ainsi s'achève une nouvelle histoire bouleversante de Reddit. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez, et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits incroyables. Ne manquez pas le prochain épisode.